Avant de commencer la... Tac, alors normalement c'est bon, je me repositionne, ça, je ramène ça par là, ça c'est bon. Petite gorgée d'eau, c'est important. Attends, je sais pas j'ai pas un truc sur Windows pour savoir quelle température il fait. Alors je sais que le PC ne fait pas thermostat, mais genre au niveau de mes à côté de chez moi quoi. Ah oui non mais chaque fois je désactive les trucs de géolocalisation. Putain, je suis un peu conspirationniste sur les bords. Mais là même là, avec la clim à 20 degrés, j'ai pas froid quoi. Allez, tubiloubiloup. Salut tout le monde. Moi je pensais pas que c'était un aussi gros bordel mes cheveux là. Salut tout le monde, salut Twitch, salut Kik, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, donc désolé, il n'y en a pas eu samedi, il n'y en a pas eu dimanche, j'étais occupé. Euh, mais c'est reparti pour la semaine comme d'habitude. Donc on ira sur Mafia plus tard, je voulais lancer le live plus tôt, mes excuses. Mais du coup, le daron il faisait rien, il jouait à World of Warcraft. Et je voulais réagir à la dernière vidéo de Feldu parce que moi je voulais la regarder. Et en fait elle est sortie. Je me suis dit il faut que je la regarde. J'ai zappé. Avant de lancer le live, je me suis rappelé qu'elle est sortie. J'ai fait ah je veux la mater mais il faut que je lance mon live. Donc je me suis dit on va faire les deux. Donc on va react à la vidéo de Feldu tranquille avec le daron une fois qu'il est revenu chercher son café. Et puis après il partira et il faut que je le démute. Attendez. Dis bonjour père. Bonjour père. Ça a l'air de marcher. Et ouais, du coup, on réacte à la vidéo de Felduc tous les deux tranquillou. Il retourne jouer Ouais, à World of Warcraft 152 heures. Avec ouais, peut-être un live ce soir de ce que j'ai compris. ouais. Et ouais. Et moi après, Mafia, tout ça, les Italiens. Du coup, Gaming BL, Par normalement. contre, tu m'as fait marrer avec ça. Tu t'es mis en italien, quoi. Tu m'as trop fait rire. Je respecte l'œuvre. Est-ce que dans le parrain, Ah la non, scène est en mais italien, tu mets en français? Bah non, y a pas de franchement, souci. excellent. Sur le coup, ça m'a choqué. Puis j'étais là. Non, mais en fait, c'est un génie, quoi. Bah, je te dis, en vrai, c'est le truc que je fais sous. Enfin, quand il y a des jeux, vraiment, je trouve que tu sais, l'immersion est importante. Star Wars, c'est pas plus logique qu'ils parlent en anglais, en italien ou en Ouais, allemand, tu vois, parce que t'es c'est team l'espace. Régis t'es team Gorilla. Gorilla. Ouais, Bah, voilà. normalement, non, parce que si t'es vraiment Team Régis Gorilla, c'est vu que le jeu de mémoire est fait par des Tchèques, tu mets en tchèque, parce que du coup, c'est la langue qu'ont fait les développeurs, donc c'est là qui est la Oh, plus proche. Mais mais t'avais pas fait ça dans Kingdom? dans Kingdom, non, je jouais en anglais, parce que la VF était à chier. D'accord, ok. Mais j'avais hésité à mettre effectivement en tchéco. Mais généralement c'est pas par exemple enfin, là je l'avais pas fait parce que bah du coup déjà là La je vois le flemme. problème. Non mais déjà en fait Hydrate-toi, c'est important. je vois le problème avec la plus Mafia, c'est que du coup des fois quand c'est de l'anglais je peux entendre et jouer en même temps y a pas de problème. Mais quand c'est ça je dois Ouais. lire et jouer. Et ce que je peux arriver à faire normalement sauf que lire, jouer et en même temps parler, là ça fait une étape un peu trop pour mon petit cerveau. Et c'est pour ça que par exemple Métro d'habitude je joue en russe. Bah là j'avais joué en français parce que voilà. Je me suis Euh, rematé quelques épisodes de Star Trek en VO. Et au début, tu sais, je me sens un petit peu pour m'endormir. Et au début, je galérais à retraduire en français. Et là, j'ai repris le rythme. Enfin, je traduis plus, quoi, en fait. ouais, Et, ouais.
Bah, après, des fois, ça dépend aussi Le père et ça vachement revient de. vite, quoi. Ça dépend aussi vachement, je trouve, de l'époque et de l'année, quoi. Il y a des trucs. Là, par exemple, du coup, bah, je sais que, enfin, le film est pas si vieux que ça. Je crois que c'est début 90. Mais Las Vegas Parano, vu que t'as le personnage, il parle avec une espèce de truc bizarre et qu'il a toujours une clope dans la bouche. Il parle. Ah, tu comprends, ouais. Ouais, ouais, Et il y là, a des accents, je les comprends pas, je et suis là, du d'accord. coup, là, ouais, faut les sous-titres en anglais, quoi. Bref, fais le dupe. Ouais, go. Donc, anomalie du web, volet 1, Finding 109. Je sais pas ce qu'il veut dire par anomalie du web. Est-ce que ça va être des petits mystères ou des meurtres? On verra. La vidéo, petite annonce. La tournée avec mon groupe de musique touche à sa fin, avec ses peut-être dernières dates. À Non, Genève, déjà. Besançon, Allonne, Auxerre et Tulle. Le lien vers les billetteries est dans la description ou à ce lien. J'ai également sorti un nouveau morceau sur toutes les plateformes intitulé Stop for a Second. Et j'aurai J'espère également que le une autre son est annonce à bon la sur toute le fin de la stream. vidéo. Je peux Suivez pas le vraiment groupe sur ses check. réseaux sociaux pour plus d'informations. Bonne Je vidéo. préfère mettre un peu plus bas que vous péter les oreilles dans le doute. Ouais, moi, je vais le baisser un peu parce qu'il est vraiment fort pour moi. Ouais, j'ai rebaissé moi sur le stream. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population mondiale ont accès à Internet. J'étais à Quand en 200%. 1989, Oh, le putain. World Wide Web a été inventé, Oula, personne je crois n'aurait qu'il allait pu dire un autre mot s'imaginer qui qu'il commence par devienne aussi World. central dans la vie des individus. Ouais, ouais. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la Même les grands-mères. législation difficile. Tarot. C'est vrai. Sur cette chaîne YouTube, Ouais. j'aime vous documenter les parts les Elle plus gueule. étranges et Une vraie les niches les gameuse. plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus. Et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée Anomalie du web. Regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement Putain, vous on n'a parler, pas les mêmes ce notes de qui était téléphone, hein. impossible jusqu'à maintenant. Non. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. Bon, au moins, c'est pas un jeu vidéo, ça change d'habitude, c'est cool. Parce que c'est vrai que dernièrement, il enchaînait quand même vachement les jeux vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans Ouais. ce nouveau mini-format au sein des Findings que j'ai appelé les anomalies du web. Vous avez pu voir au fur et à mesure du temps plusieurs mini-séries apparaître sur ma chaîne YouTube, que ce soit la face cachée de YouTube, la face C'était cachée bien, de celle-là. Reddit, la Ça, face j'aimais cachée bien. des jeux vidéo, et à chaque Ça, fois le c'est concept était sympa. le même, prendre une sélection de petits sujets qui Nettoyer ne son pouvaient micro, pas par passer dans contre. une plus grande vidéo. Mais au fur et à mesure du temps, Ah j'ai de ouais. plus en plus envie de sortir de ces cases. Reddit, YouTube, les jeux vidéo, c'est des cases qui sont assez arbitraires. J'ai envie de vous faire une émission où je peux vous raconter absolument tout ce que je trouve sur Internet. Des trucs qui sont plus courts, mais aussi beaucoup plus bizarres. Regardez ça, des trucs c'est le ultra dernier niches. porno J'ai envie d'Abella de vous Danger, raconter classique. des tonnes Regardez-moi ça, d'histoires les très mecs. bizarres que j'ai accumulées au cours des années. Et vous allez voir, ça peut être vraiment n'importe quoi, ces histoires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des trucs qui peuvent s'expliquer en 5 minutes comme des trucs qui pourraient être élaborés pendant plus de 30 minutes. Ici, ça va être aléatoire. Et pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler, les 3 prochains épisodes de Findings seront des éditions de ce nouveau format. Les Ah oui, quand anomalies même. du web. Le prochain épisode devrait sortir normalement dans 2 semaines et le 3e sortira quelques temps un peu après. De base, je voulais les Let's sortir les go, 3 à la du suite, free mais, contenu. ces épisodes Merci, m'ont demandé Philippe. un peu plus de travail que prévu. J'espère que ce nouveau format vous plaira. C'est un peu stressant de faire un truc comme ça. Et j'espère également que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette sélection de 4 sujets particulièrement bizarres. Oula. You, Blue, Black, Ce Jupiter. sujet-là, je voulais en parler depuis un moment, mais j'en ai pas parlé parce que, comme vous allez le voir, C'est un c'est très truc sur frustrant. Reddit, C'est le ça. genre de sujet typique des faces cachées de Reddit que je faisais, et celui-ci me rend complètement perplexe. En février 2019, l'utilisatrice Blue Black Jupiter crée son compte Reddit, bien que selon son premier commentaire, elle visitait déjà le site depuis longtemps sans avoir de compte. Quand le Covid va commencer, elle va créer plusieurs posts sur des subreddits d'échange pour le nouvel Animal Crossing qui venait de sortir, et donc tout semblait être parfaitement normal dans la vie de cette utilisatrice. En septembre 2020, elle arrête de poster, et elle revient presque un an après, en juillet 2021, en faisant un post sur un subreddit tout autre, le subreddit RBI. Le RBI, au Reddit Bureau of Investigation, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de résoudre des situations mystérieuses ou inquiétantes arrivant à des utilisateurs de Reddit. Souvent, ça implique des enquêtes pour retrouver des gens disparus, expliquer d'étranges mails ou messages textes et d'étranges situations inexpliquées qui pourraient ne pas être considérées assez sérieuses ou crédibles aux yeux de la police. Et le post Sympa. de cette utilisatrice s'intitule « Mon voisin du dessus me stalk. Preuve en vidéo ». Elle Oh. commence son post en expliquant qu'en septembre 2020, elle a déménagé dans un nouvel appartement. Quelque temps après, son psychologue va remarquer un changement dans son comportement. Elle avait l'air mal à l'aise et tendue. Blue Black Jupiter va se rendre compte qu'en effet, elle était beaucoup plus mal ces derniers temps, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Donc elle va observer un peu son quotidien et identifier ce qui l'empêchait de se Fais-le-toi. détendre. Et là, elle va remarquer un truc incompréhensible qui se passait dans son propre appartement. À chaque fois qu'elle se déplaçait dans son appartement,
À chaque fois qu'elle changeait de pièce, elle pouvait entendre les pas de sa voisine du dessus, suivre sa position, pour se retrouver à l'endroit exact où elle se situait avec juste un étage de différence. Pire encore, parfois, au lieu de simplement marcher, elle montrait sa présence en marchant d'un pas lourd et bruyant, comme pour lui signifier qu'elle la suivait. Elle va d'abord penser à une coïncidence, et donc elle va C'est commencer à l'évolution de prendre la des vieille notes au chiante cours du qui tape dans le mur D'abord, avec elle son va balai. réaliser à quel point c'était systématique. Pendant les premiers mois, elle le faisait absolument à chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même durant les moments les plus intimes, comme lors de mes douches ou quand j'utilisais les toilettes. Elle nous donne dans son post également Non, mais à ce quelques moment-là, informations franchement, je intéressantes suis sur dans sa son voisine. paillasson. D'abord, elle ne l'aurait jamais vu une seule fois Mais quitter son non. appartement, et elle ne l'aurait Faut jamais marquer sa vu avoir dominance, la au bout moindre d'un moment. invitée avant Le truc, mois c'est de que mai elle- 2021. elle- La seule fois où elle aurait eu essaye des de se faire visites, passer c'était pour de part de la- locataires de l'étage de Blue. Pour la folle. Ah, je te suis dans mon truc et tout. Si tu montres que t'es plus fou qu'elle, que t'es une étape au-dessus, tu chies devant son palier, c'est elle qui va avoir peur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme dans la rue, tu vois, tu te fous à poil, le mec il va se dire il est complètement taré. Je vais pas me battre Black avec lui. Jupiter, et ceux-ci ont déménagé un peu plus d'un mois après. Elle précise également qu'elle n'entend pas son voisin du dessous et qu'elle entendait à peine les voisins qui habitaient juste à côté de chez elle avant qu'ils déménagent, et pourtant elle entend distinctement les piétinements, l'alarme incendie et la douche de sa voisine. Maintenant, allons un peu plus loin dans le mystère. L'utilisatrice a contacté son proprio en octobre 2020 pour se plaindre, tout en restant vague pour ne pas paraître dingue. Celui-ci lui a répondu que personne n'a jamais réussi à entrer dans le logement de sa voisine. Ainsi, à l'époque, elle a appris que 2 personnes y vivaient et qu'une des 2 personnes était au chômage. Mais ce colocataire aurait déménagé quelque temps après, laissant la voisine seule. Le proprio aurait fini par répondre à Blue Black Jupiter qu'il allait régler le problème en personne avec la voisine, ce qui est étrange étant donné que c'était le Covid et le confinement. Après ça, quelques temps Ça vont va. passer sans la moindre réponse avant que son propriétaire n'embauche une agence immobilière, rendant toute communication directe impossible. Elle va continuer en disant qu'énormément de gens déménageaient régulièrement de l'étage de sa voisine, sans raison, et qu'un jour elle a retrouvé en face de sa porte une bouteille de Javel, avec photo à l'appui. Tu vois, trop tard, maintenant Ceci c'est a elle des qui a marqué ce connotations territoire. racistes et les attaques à l'acide et à la Javel Ouais, mais à ne l'eau sont de pas Javel. rares en Europe. Je pense que c'est probablement elle qui a fait ça. Pire encore, l'utilisatrice va se rendre compte assez vite que parfois, sa voisine réagissait à des mouvements ou des choses qui étaient impossibles à voir autrement qu'en étant dans la pièce avec elle. Elle suspecte donc la présence de caméras cachées partout dans son appartement, augmentant donc son état de stress significativement. Tu Alors vas je sais un que peu ce loin, détail non? va peut-être vous faire tiquer. Ça ressemble quand même pas mal au profil d'une personne psychotique Ouais. qui a des délires paranoïaques. Ouais. La psychose peut en effet amener une personne à se sentir observée, et une manière de le rationaliser peut être la croyance infondée que des caméras filment l'individu. C'est un scénario qui revient assez souvent, c'est normal que l'hypothèse vienne. Ça veut pas dire que toute personne se sentant observée expérimente de la psychose, et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut prendre ce genre de témoignage autrement qu'avec sérieux et respect. Ici, comme c'est demandé par la personne qui a créé le post, on essaye d'expliquer un phénomène, donc c'est normal que l'hypothèse d'une perception altérée de la réalité soit envisagée, surtout que les caméras de surveillance cachées sont un motif récurrent des idées délirantes. Sauf que cette fois-ci, pas vraiment. Pour 2 raisons. D'abord, ça a été son premier réflexe à elle. Elle en a parlé à son thérapeute, qui lui a fait faire un test pour toute forme de psychose ou de schizophrénie, et tout est revenu négatif. Elle proposait même, à l'époque, de partager les documents de son évaluation psychiatrique au modérateur du subreddit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des preuves vidéo. Oh. Plus de 10 minutes de preuves. Et c'est assez terrifiant. On voit Blue Black Jupiter changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. C'est des vidéos assez convaincantes, et c'est tout de suite beaucoup plus flippant. Putain, moi, nous à se ferait chier là, ma femme, il y aurait 2 pièces. Le bureau et cuisine quoi. On entend cette voisine réagir à des bruits qu'elle n'est pas censée entendre. Par contre, c'est chelou ces cartons. Franchement, moi si je déménage, je pense qu'il y aurait des cartons qui restaient très longtemps. Dans les textes J'avoue. de la vidéo rajoutés par l'utilisatrice, on peut lire qu'elle effectue ses frappements rapides tôt le matin, jusqu'à aussitôt que 2 heures du matin, quand Blue Black Jupiter prend sa douche. Elle le fait pendant des durées allant jusqu'à 1 heure. C'est du harcèlement complet. Tout ça m'a causé une quantité significative de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. Déjà, J'ai c'était perdu sous des mois de traitement. travail et j'ai passé un quart de ma location à vivre avec des amis. Je vis dans la crainte que cette personne me fasse du mal, Mais vas-y, car faut elle est monter en une fixation exit sur là. moi, 24 heures sur 24, et ne quitte jamais, jamais son appartement. Je trouve ça, Et pourquoi elle monte pas Terrifiant. la voir aussi? même si je suis assez sceptique sur quelques Ah, points, c'est le truc, enfin, tu sais, c'est comment dire. Elle a peur, elle est fragile psychologiquement et tout. Tu te dis, ouais, la meuf, ça se trouve, je Ah, rentre, ouais, je je vois toque à ce la que tu veux porte, dire. tu te prends instant un coup de fusil à pompe, tu vois.
Mais Ah, pour ça, je te dis, tu montes une équipe, tu vas à 4-5 potes, tu te toques à sa porte, ouais, ça vous amuse. C'est assez crédible. On va garder ce scepticisme pour un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après ? Dans un premier temps, elle a été très active sur son poste. On y apprend pas mal de détails intéressants. D'abord, elle aurait déjà invité des amis à elle qui ont aidé à valider ses spéculations. Mais lorsque ces amis sont là, la voisine est généralement moins active. Ah oui, c'est Quand chiant de suivre plusieurs l'utilisatrice s'en personnes, va, quoi. la voisine suit quand même les gens, mais beaucoup moins. J'ai essayé toutes les astuces possibles et inimaginables, et elle m'imite toujours. Je marche sur la pointe des pieds, je cours partout, je passe rapidement d'une pièce à l'autre, je me précipite soudain dans une autre pièce, etc. Elle réussit toujours à me suivre. Des gens lui ont donné des conseils quant à son installation Wi-Fi ou sur comment trouver des caméras cachées dans son appartement, et elle a été rassurée de voir qu'après un démontage de ses lumières, de son plafond, de ses ventilations, de ses murs, des crevasses dans ses murs, dans ses Y a pas un installations truc genre, électriques, dans ses alarmes incendies, avec- des analyses malware de tu son mets un truc ordinateur, de son lumière rouge, téléphone, ça rend qu'aucune reflet caméra sur n'était les trouvable dans lampes. son appartement. On apprend aussi qu'elle a Sur essayé les de objets. traîner sa voisine en justice. Des ouais, plaintes faut qui n'ont vraiment mené à être rien, tout dessus simplement sur parce un qu'elle bon n'arrivait pas à axe. trouver de justification, de motif Ok. derrière ces agissements. Mais la chose la Pas plus aussi bizarre évident dans que tout ça. ça, c'est que le Bah, tu premier te post souviens qu'elle a réalisé pas, sur le Mixel, sujet il en avait date du testé 8 un juillet détecteur. Ah oui, ouais, mais je me suis dit c'était un truc à la con. Je me souviens plus si la vidéo c'était pas dans les objets les moins chers, tu vois. Ah, je suppose que tu dois avoir du matériel professionnel qui doit être super efficace, ouais, effectivement. 2021. Mais à mon Deux avis, jours ce après, matériel doit pas être vendu au elle grand postait le public. dernier commentaire de l'histoire de son compte. Elle n'a plus jamais reposté après. Nouvelle lunette Elle par a contre, celle disparu j'aime bien. complètement du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a deux possibilités pour expliquer toute cette histoire. Soit Blue Black Jupiter est vraiment stalké par sa voisine, soit elle souffre d'un épisode psychotique léger. Et si j'ai été très en faveur de la théorie du stalking, il y a plusieurs choses à noter vis-à-vis de la théorie de la santé mentale de l'utilisatrice. D'abord, ces commentaires ne ressemblent vraiment pas à l'image classique d'une personne en crise paranoïaque. Il y a un énorme recul face à la situation. Elle est très ouverte au scepticisme quant à ses théories les plus farfelues sur la situation et agit avec une énorme peur de ne pas être crue, car elle est consciente du fait que c'est invraisemblable. Elle précise de nombreuses fois qu'elle ne croit pas au gang stalking et autres croyances souvent associées au délire paranoïaque. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut remettre en perspective. Au moins, elle a pas appelé elle de a médium. vraiment beaucoup posté. Genre beaucoup. J'ai vu beaucoup de cas de ce type et j'ai également très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie car elle est clairement en détresse psychologiquement. Ça me Maintenant, rappelle des revenons trucs. sur la vidéo. La vidéo, elle est convaincante si on fait confiance à celle-ci, mais la vérité c'est que déjà, plusieurs fois dans la vidéo, les bruits de pas sont très peu audibles. Je vais pas vous jouer toute la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de moments J'avoue, où j'ai elle nous dit entendu. qu'il y a du bruit alors qu'il n'est absolument pas audible, même avec des analyses du spectrogramme du son. Blue Black Ouais, Jupiter mais est si c'est également filmé, certes, au vieil très iPhone, ouverte au scepticisme, mais elle répond majoritairement aux commentaires qui sont d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui émettent beaucoup de points intéressants qu'elle semble complètement ignorer. Et plus important encore, une partie que je vous avais omise de son discours, c'est qu'elle pense, dû au comportement des autres personnes habitant dans son complexe d'appartements, que, je cite, quelqu'un sait quelque chose. Elle semble Ah oui. soupçonner une théorie du complot, ce qui semble être, avec la théorie des caméras de surveillance, une théorie quand même très extrême. Concrètement, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à de la psychose dans cette histoire. Ce qui me laisse à penser que la vérité est peut-être un mélange des deux hypothèses, quoi. Je pense que cette utilisatrice Ouais, c'est possède peut-être la une moitié, voisine hein. du dessus très Ouais. bruyante, probablement très agitée régulièrement et qui se plaint facilement du bruit à cause peut-être de biais racistes, mais qu'un basculement dans la santé mentale de Blue Black Jupiter autour d'une période de changement majeur dans sa vie, un déménagement suivi par des confinements dus à une pandémie En mondiale, fait, si ça se aurait pu trouve, faire interpréter comme elle par marche cette avec femme. des talons, elle fait du bruit, l'autre ça lui casse les couilles, donc elle lui recasse juste les couilles. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, ça se trouve, tu vois. c'est juste la version augmentée de la vieille qui casse les couilles avec son balai, quoi. Mmh. Et en plus, si jamais tu prends le truc de la bouteille de Javel, machin, qui est un biais raciste, ça augmente le truc, quoi. Des bruits de déplacement Ah, comme des j'avais bruits pas se compris rapprochant ça, d'elle. Claude Des Javel. bruits de quelqu'un qui la suit, alors que ce n'est peut-être juste pas le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi la présence de quelqu'un avec elle atténue, voire arrête les bruits. Peut-être que sa perception est plus ajustée quand quelqu'un lui donne sa perspective. En bref, j'ai pas mal de scepticisme quant à cette histoire, et l'argument qui me convainc pas mal, ça reste l'arrêt complet de ces posts. Dans plusieurs cas de ce type que j'ai pu voir au cours de ces années de findings, l'arrêt de ce genre de post corrèle avec une réalisation de la part de l'auteur de la publication que celui-ci s'était trompé sur toute la ligne, ou Et que après, sa il sent comme perception un était con, quoi. défaillante. L'arrêt des posts correspond à une honte de l'auteur qui, à cause du stigma répété sur les maladies mentales amenant à une Ouais, psychose, aurait préféré se cacher que de l'expliquer. Dans tous les cas, j'espère que l'utilisatrice a pu trouver de l'aide, car peu importe la manière dont on interprète sa situation, celle-ci est en danger. Ah, c'était sympa, mais ça manquait quand même d'un bing boom, tu vois. Volleyball incident. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'incident de volleyball de 2006 ?
Alors l'ancien? Non. Non? Selon cette théorie du Attends, complot, peut-être. Non. c'est normal. Vas-y, Sur c'est internet, il existe une rumeur selon laquelle en 2006, il y aurait eu un attentat lors d'une partie de volleyball dans une école aux USA. Le sujet aurait été traité plusieurs fois dans les médias quand ça s'est passé, mais pour une raison étrange, il est impossible de trouver des informations liées à ce sujet datant de l'époque sur internet, comme Wow. si tout avait été supprimé par des gouvernements. Pourquoi ils pour voudraient le étouffer cacher? la- Ça aurait été La des semaines aux rumeur États-Unis. est très niche. Et peu de gens expliquent réellement ce qui s'est passé durant cet événement. Le Peut-être décrivant un juste comme protection du incident témoin. d'une cruauté et d'une violence inouïe qui aurait emporté plusieurs victimes innocentes. Personne ne semble savoir également pourquoi celui-ci aurait été réduit au silence. Certains pensent que ce serait lié à l'identité d'une des victimes, ou justement du coupable. Certains pensent que c'est pour des raisons politiques, et d'autres pensent que c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, quelque chose de beaucoup plus inexplicable, qui pourrait remettre en question beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. On trouve Les de nombreuses extraterrestres personnes parler de cette théorie du complot étrange depuis environ La 8 ans matrice. sur internet, et vous trouverez toujours... Bah, disons que moi j'ai pas de problème, c'est à aller chercher dans les théories loin du complot en mode la CIA, machin, blablabla. Mais c'est juste que comme d'hab, pour moi ils sont tellement au-dessus que si jamais ils veulent le faire, t'en entendras pas parler. Il y aura pas de. Il y avait des journaux, mais ils ont été enlevés, ils seront pas chez. Il y aura juste pas de journaux. Il y aura juste rien. Tonnes d'internautes vous Ouais, mais, assureront que c'est une vraie histoire. qu'ils C'est s'en toujours la souviennent, même chose, que c'est pas de arrivé. preuve. Ouais, aussi. Et pourtant, aucune archive n'existe. Ouais, c'est typiquement ce genre de sujet qui va être traité dans ce type de vidéo. Hein. C'est des trucs qui méritent pas une vidéo entière, mais qui méritent vraiment votre attention tellement c'est chelou, quoi. Alors, quelle est l'origine de cette rumeur bizarre ? Alors tout commence en 2017 avec un thread 4chan anonyme sur le board Poll, ou le board politiquement incorrect, dédié aux discussions les plus d'extrême droite du site. ça Ce devait thread être bien. présentait un mème avec ce format connu, utilisé ici de la même manière que les mèmes iceberg, qui apparaîtront massivement un peu plus tard. Cette sorte de proto-iceberg avait pour thème les théories du complot, et plus elles sont basses dans le classement, moins elles sont connues, ou plus elles sont cheloues. Dans le dernier tiers, le plus profond, on trouve des trucs comme Cicada 3301, l'effet Mandela ou le basilic de Rocco, des trucs un peu niches mais quand même connus. Mais on trouve surtout un truc très très étrange. L'origine de notre mystère, 2006 Volleyball Incident, l'incident de volleyball de 2006. Sauf qu'à l'époque, quand on cherchait le sujet, au contraire de tous les autres sujets de l'image, on ne trouvait strictement rien, aucune info. Complètement impossible de trouver le sens de cette entrée qui définitivement avait l'air beaucoup plus obscur que les autres. Donc naturellement, il n'a fallu que quelques commentaires pour que... Bah, après, justement, c'est peut-être la vanne. C'est la vanne de mettre un truc dans tout le bordel que t'as inventé, ou un truc même personnel en mode ça se trouve juste parce que le mec en 2006 s'est chié dessus pendant une partie de volleyball. Pour, Les gens demandent en masse la signification de cette pour entrée. trahir les gens. J'aimerais bien quoi. parler du truc sur le volleyball là, car je n'ai rencontré qu'une personne IRL et 2 personnes sur internet qui savaient quelque chose à son sujet. J'aimerais bien en savoir plus là sur l'incident de volleyball. C'était le premier truc que j'ai googlé. Explique. L'utilisateur qui avait créé l'image va décider de répondre et va donc créer la première explication de cet incident qui existe sur internet à ce jour. L'incident de volleyball de 2006 serait une petite explosion ou une fusillade durant un match de volleyball quelque part dans le Dakota ou le Nebraska. L'utilisateur en aurait entendu parler dans plusieurs journaux à l'époque alors qu'il était autour de ces 2 états et se souvient en avoir parlé à des amis lors d'une partie de jeux vidéo en ligne. C'est cool, et ça fait ceux-ci pas la s'en taille de la souvenaient France, également. Il aurait vu de 2-3 trois fois États. le sujet être mentionné dans des C'est threads ça. sur 4chan. Il y aurait eu entre Peut-être 17 même et 2 24 fois. morts, personne ne s'en souviendrait, personne n'en parlerait et il aurait mis cette entrée dans l'iceberg en espérant que des gens s'en souviennent et puissent éclaircir pourquoi cet événement n'a pas été retenu dans l'histoire. Donc comme je vous ai dit, c'est la plus vieille description de cette théorie du complot qu'un utilisateur ait pu poster sur internet et qu'on ait pu trouver, mais au cours du temps, de nombreux autres utilisateurs vont mentionner brièvement ce sujet dans des Les threads, journaux. avec une histoire En similaire à chaque 2006, fois, t'as d'une obligatoirement des catastrophe journaux qui aurait été papier. étouffée par Ah oui, le mais c'est ce qu'ils gouvernement disent, pour c'est des obligatoirement raisons une obscures. copie Dans le temps, quelque la rumeur part. va se Ils trouvent déformer pas. et un Ah, c'est élément qu'ils va avaient beaucoup des être choix. pris en compte, le fait que la mémoire collective Non, du ouais, lieu ce de serait l'incident trop soit gros. étalée sur plusieurs endroits, plusieurs états en Amérique. Certains vont aller très loin en expliquant que En cet 2006, événement t'as encore des gens transcenderait qui l'espace et le utilisaient temps, que ce serait la des raison VHS qui enregistraient et qui. Enfin, Mhm. c'est impossible. même de sa censure. Mais ça, c'est vraiment les gens qui vont très très loin. Les détails sur les événements vont changer au cours du temps, les gens vont commencer à changer un peu la localisation, parfois ça va être l'Utah, parfois ça va être l'Oregon, le nombre de morts va varier, augmenter, diminuer. C'était Ouais, la comme avec véritable le communisme, naissance quoi. d'un mythe. Sauf que Un tout va trilliard changer de le morts. 14 juin 2024, quand Mudahar de la chaîne Some Ordinary Gamers va poster une vidéo d'exploration du dark web. C'est un truc qu'il fait souvent sur sa chaîne, il va sur le darknet, il va sur des sites, etc. et il montre un peu les bizarreries glauques qu'il y trouve. Sauf que cette fois-ci, il était en train d'explorer
des threads de l'image board similaire à 4chan appelé TrashChan, situé sur le Darknet, et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 Volleyball Incident est vite abordé, et un utilisateur répond en montrant plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes, ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Moodahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. That is so messed up. That is actually the most chilling thing I've seen. On voit à sa réaction que les images seraient sordides, et une d'entre elles arbore même un énigmatique message, interdit de publication, signé par une organisation mystérieuse nommée CBI. À ce moment-là, le mystère a été relancé. Et c'est aussi là que je vais vous le démystifier. Vous vous en doutez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui s'est passé. D'abord, parlons des images, car elles sont souvent très diffusées pour illustrer cet incident. La principale image qui est diffusée, c'est celle-ci. Cette image d'une cour de volleyball dans une école américaine avec un filtre VHS marquant la date du 27 septembre 2006. En plus de cette image, on en trouve 5 autres, et celles-ci sont un peu plus explicites. Mais je vais arrêter très vite la spéculation et vous dire que celles-ci sont des Photoshop assez grossiers. Et ces deux images où on ne voit pas nécessairement de sang et que je me permets de vous montrer sont assez clairement basées sur des générations d'IA sur lesquelles on a appliqué des effets. On peut le voir notamment à la présence de lignes sur le sol qui ne correspondraient absolument à rien. Ils sont chauds les bodybags quand même. De terrain pour les règles du volleyball. On peut également voir que merci l'image avec le Windromin pour texte le follow. CBI not for release fait très fausse et ne correspond pas au style ni au format des 4 autres images. Et il y a également la présence de lignes de terrain blanches sur 2 images et de lignes de terrain noir sur d'autres. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux et ça m'a l'air clairement d'être un filtre VHS assez facile à faire avec des logiciels. Bref, c'est trop incohérent. Ces images ont l'air clairement fausses. La seule qui fait un peu vrai, c'est celle-ci. La première, et c'est aussi celle qui ne contient pas la moindre trace de contenu. Il suffit que tu sois un bon joueur de volleyball, tu le remarques tout de suite, je suppose. Également est débunkable. De 2 manières. D'abord, la compliquée. Des utilisateurs sur Reddit ont assez vite trouvé que cette photo était très probablement un edit avec un filtre VHS d'une photo prise dans la salle de sport du lycée Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ça paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée ou dans aucun autre lycée du district en 2006. Il y a eu des faits divers concernant ce lycée et la ville d'Utica qui n'a rien à voir là-dedans, mais rien d'au moins à peine similaire. Et la deuxième manière de débunker le truc, c'est la manière plus simple, c'est de se dire qui, en 2006, enregistrerait avec une VHS un événement de ce type. Sachant qu'à l'époque, c'est soit des handycams numériques, soit des caméras qui utilisent des cassettes DV qui n'ont absolument pas le look de la VHS. Donc visiblement, il semblerait que toutes ces images soient un canular. Mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de personnes sur Internet qui vous assureront que tout ça est vrai. Et qu'ils s'en souviennent assez bien malgré le manque de documentation. Il semblerait que ce soit un rare cas d'effet Mandela, où un souvenir collectif faux apparaît spontanément chez plusieurs personnes qui n'ont jamais été mis en contact. Comme l'exemple très connu de la mascotte de Monopoly qui ne possède pas de monocle, au contraire du souvenir de la plupart des gens. Il y a également la possibilité que le gars qui alors ils ont eu tellement de school shooting aux États-Unis ait eu l'idée de faire ça, de créer un mythe de cette manière, ce qui était plutôt malin, étant donné que ça a plutôt bien marché. Donc plusieurs centaines de personnes en Amérique ont emmêlé plusieurs faits divers de fusillade dans un lycée pour former ce mythe étrange, et il reste juste plus qu'à trouver quels vrais événements tragiques ont pu être déformés dans ce souvenir partagé, bizarre et spontané. Zeppelin. J'aime bien les zeppelins. Je trouve ça cool aussi. Ouais. En vrai, c'est dommage qu'on n'en fasse plus. Je sais pas pourquoi on en fait plus, j'imagine juste parce que ça ne fait rien. C'est une vidéo qui a été postée le 24 avril 2024. En vrai, ça pourrait être hyper intéressant. Le problème, c'est que les gens ont peur maintenant à cause du crash aux États-Unis là. Voilà. J'ai peur de dire une bêtise sur le nom de l'aéronef. Je crois que c'était le Hindenburg. Ah, je sais plus. Bref. Et je pense que c'est surtout ça, parce que sinon, non, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, parce qu'avant, je jouais à Batman, il y avait un zeppelin, c'est vrai qu'un zeppelin comme... pas comme moyen de locomotion tous les jours ou pour remplacer l'avion, mais genre un truc touristique, il y a des montgolfières, pourquoi il n'y aurait pas des zeppelins? Non, mais même en moyen de transport, pour faire par exemple, je sais pas, un Paris-Tour, tu vois. Oui, d'accord, hyper pratique. Le woke écologiste, là, tu veux remplacer le carbone, hein. On a compris. Bref, ils ont fait un téléphérique, qu'on en parle à un moment.
le tout Oh, tu filmé fais ça par une avec caméra Greg, hein. d'assez mauvaise qualité. Ouais. La raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que cette vidéo ne possède pas de titre, et pourtant, elle compte 4 millions de vues. Bah, bug dans l'algorithme, non? Ce genre de mystère, c'est le genre de truc que j'adore. Je sais merci, jamais quand en parler. Cette Zartemite, vidéo a pour pour le follow. origine une chaîne YouTube du nom de Zeppelin, et encore aujourd'hui, personne ne sait qui est derrière ce compte, et surtout pourquoi elle a autant de vues. Enfin, si, on sait pourquoi elle a autant de vues. Elle s'est retrouvée dans les recommandés de plusieurs millions de personnes sans aucune raison. Et ça a également été le cas pour moi à l'époque. J'avais cliqué sur la vidéo en pensant qu'il s'agissait d'une classique vidéo horreur datant des années 2000. L'esthétique, le grain de la vidéo et le côté très homemade m'avaient fait beaucoup penser à des trucs comme I Feel Fantastic ou Blank Room Soup. Mais j'ai été surpris de voir que c'était une vidéo récente. Ce genre de vidéo ne devrait pas ramasser autant de vues. Mais figurez-vous que c'est pas tout, parce que plus on creuse, plus on fait des analyses sur la vidéo, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. D'abord, la miniature de la vidéo ne correspond à aucun moment de la vidéo elle-même. Elle est séparée du reste et elle permet de mieux discerner le masque utilisé, mais aussi la robe de la femme. Aussi, regardez ce truc avec écrit 1. Il est à l'envers. Donc l'image de la vidéo a été inversée en miroir. Également, la musique jouée au piano n'a jamais été retrouvée et semble être clairement plutôt une improvisation. Et enfin, si on regarde la localisation géographique de la vidéo, elle viendrait de Hell ou Enfer en français. À l'époque, quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de spéculations quant à sa signification. Des théories qui parlaient de mort, des théories qui parlaient de religion, des théories qui parlaient d'identité de genre et notamment des spéculations sur le genre de la personne qui jouait du piano. Chaque élément a été scruté, analysé et considéré comme un symbole. Mais au fur et à mesure que celle-ci gagnait en popularité, rien ne semblait aller vraiment quelque part. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la confusion, que la chaîne Zeppelin a posté 2 vidéos qui, aujourd'hui, ont été mises en privé. La première s'appelait beardance.mp4, une vidéo d'une personne dansant très simplement avec en fond toujours ce même piano. Vas-y, j'aime bien la gestu. Le piano augmente en intensité. Faisant tomber l'ours. Et la deuxième vidéo, elle montrer une scène assez difficile à discerner à cause de la qualité. On voit au centre toujours la même joueuse de piano, avec à droite de l'image une nouvelle personne, toujours avec un masque qui tient un fil qui maintient à gauche du cadre la tête d'ours de la précédente vidéo, en lévitation au-dessus du reste du costume. À la fin de la vidéo, elle lâche le fil, qui fait tomber le masque. Franchement, sinon, une table de ping-pong, c'est fun aussi. Ces vidéos ont été respectivement postées le 8 mai et le 18 juin 2024 et ont chacune duré que quelques jours avant d'être supprimées. Elles ont été également localisées respectivement au paradis, ou heaven, et ensuite à la maison, ou home en anglais. Donc il s'agit de 3 vidéos, toutes situées dans des endroits abstraits, avec tout un poids symbolique, qui sont localisées dans un endroit imaginaire, commençant par un H. On a l'impression que ça pourrait avoir un sens, mais en vrai, personne n'arrivait à trouver. C'est ça que je trouve fascinant avec cette vidéo, c'est que c'est un ovni isolé, personne ne sait pourquoi elle a autant fonctionné d'un coup, et il n'y a aucune justification quant à son existence. Ce genre d'ovni isolé, ça donne envie d'une chose, savoir qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu plusieurs théories sur ça. D'abord, il y a eu la rumeur lancée par la TikTokeuse allemande Dunkelkammer que derrière le masque, il y avait une artiste suisse-allemande, Elenka, une comédienne et musicienne à l'univers un peu barré qui semble avoir un physique similaire à celui de Zeppelin, a déjà fait des impros de piano sonnant similaires et qui a réalisé un clip pour son morceau Gesangslehrerin avec une perruque similaire et un élément pour cacher son visage, comme si ce clip était un peu le prototype de ce qui allait arriver plus tard. La théorie, elle a pas mal plu, mais je pense qu'elle est fausse. Et pour deviner pourquoi, il faut creuser un peu plus. En effet, quand on retourne en arrière sur la chaîne de Zeppelin avec la Wayback Machine, on se rend compte que celle-ci avait pendant un bref instant posté une plus vieille vidéo intitulée 3 juin 2024. Cette vidéo n'a jamais été archivée car elle a été supprimée avant que quiconque puisse l'enregistrer ou même juste la décrire. On a juste cette miniature. Donc les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont demandé si la chaîne de Zeppelin avait déjà posté des vidéos pour les supprimer par la suite. En faisant des recherches plus intensives, ils se sont rendus compte que la chaîne, à un moment, ne s'appelait pas Zeppelin, mais bien et qu'elle possédait une vidéo, également supprimée maintenant, qui consistait en une version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting du groupe Butch. Après ça, je peux comprendre le truc de la chasse au trésor, de pour essayer de voir s'ils étaient à l'origine du mystère, mais sans succès. Ensuite, ils ont contacté le groupe Rain on Fridays. Il y a un truc en or à la fin, quoi. Là, si tu veux, c'est toujours et encore sans succès. Et là, il faut que je mette une pause. Parce que, actuellement, je vous ai donné l'intégralité des infos qui sont publiquement faciles à trouver. Mais ce qu'il faut comprendre de ces infos, c'est pas forcément des indices sur l'identité précise de Zeppelin. C'est plutôt une info globale. La chaîne de Zeppelin a longtemps été utilisée par sa créatrice comme un compte personnel.
Vous comprendrez du coup pourquoi Ah. je ne veux pas aller plus loin tant que je n'aurai pas d'autorisation de la créatrice de cette chaîne qui semble vouloir être anonyme. Parce que Ouais, moi de mon puis on côté s'en j'ai branle beaucoup un peu, creusé quoi. et j'ai pas mal de pistes, mais ce serait pas cool Ouais. de les donner publiquement quoi. La seule chose que je peux dire c'est une info qui détruit un peu le mythe de la vidéo et qui est disponible publiquement. La femme derrière la chaîne Zeppelin était en 2021 une youtubeuse Gacha Life. Hein? Bon. Ça change un peu la perception qu'on en avait. Bon, voilà. Mais ça n'enlève en rien à Une l'ambiance youtubeuse quoi assez incroyable et Un jeu à nostalgique la hein, con. des vidéos de la chaîne. Et j'espère que Ah. Genre Zeppelin Maiden continuera Pony, à quoi. poster des vidéos qu'elle supprimera de temps en temps. J'espère qu'elle reviendra, quoi. Il reste quand même 2-3 trucs que je peux expliquer sur la vidéo. D'abord, pourquoi la vidéo possède un titre vide? Eh bien, tout simplement car le titre n'est pas totalement vide en réalité. Il possède juste un caractère Unicode qui est invisible. Ce caractère est appelé le left to right override et comme son nom l'indique, il force l'orientation d'un titre de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. C'est notamment avec ce code qu'on peut écrire un texte en arabe. Et ensuite, pourquoi la vidéo a-t-elle fini dans autant de recommandations? Eh bien d'abord, je me souviens que la raison pour laquelle j'ai cliqué personnellement, c'est à cause de l'esthétique bizarre de celle-ci. Et surtout le fait que la vidéo n'avait pas de titre. Ça a instantanément titillé ma curiosité et donc j'ai cliqué. Je pense ne pas avoir été le seul, ce qui a augmenté une des statistiques de la vidéo, le taux de clic par impression, ou le pourcentage de gens cliquant sur la vidéo quand elle apparaît dans leurs recommandés. C'est une statistique qui est parmi les plus importantes pour la recommandation d'une vidéo en masse. Mais on peut aussi avoir en face de nous un futur checkpoint YouTube. Les checkpoints YouTube, ce sont des vidéos recommandées très régulièrement sans raison et qui obtiennent une quantité anormale de vues, comme par exemple cette vidéo japonaise d'un joueur de Mario Kart Wii sur Rainbow Road, qui apparaît dans mes recommandés au moins une fois tous les ans, ce qui est une expérience partagée si on voit les commentaires de la vidéo. J'aime énormément ce genre de vidéos isolées sans la moindre histoire qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison. C'est un des trucs que j'aime le plus de la période fin 2000, début 2010 sur YouTube. Genre par exemple cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit costume sympa. Cette vidéo s'appelle What Are You Thinking? Elle montre un homme dans une baignoire avec un masque sur la tête, dans une ambiance sonore ultra sobre et un peu angoissante. Chelou vos délires BDSM quand À même. la fin, le gars Ah, se c'est met du clair. liquide rouge sur la bouche et finit par montrer une pancarte à l'envers avec écrit What Are You Thinking? Soit À quoi penses-tu? Un sandwich. Et c'est tout. Ah. Chose étrange, on sait que cette vidéo a été postée Des pâtes. brièvement en 2018 avant d'être flaguée massivement et d'être retirée de force de l'algorithme. Ce qui est étrange car rien d'excessivement Ah ouais, ça choquant va. ou gore n'est montré dans la vidéo. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, on ne sait rien de son origine. Pas même le nom de la chaîne qui l'a postée à la base. Et on ne sait pas non plus si la chaîne en question n'avait pas fait en réalité un repost venant d'une autre chaîne. On n'a aucune idée d'où vient cette vidéo. Ce genre de mystère, je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'un jour, Mais on qu'est-ce qu'on arrivera en a à à trouver la foutre? solution Ah. de ce mystère, comme ce qu'Internet semble réussir Non, à faire sérieux, il y a avec des les gens, causes. ils ont 30 ans, quoi. Disons que quand le mystère vraiment a un truc, je veux dire, là la résolution du mystère c'est juste un Mais artiste qui a balèque, voulu qu'est-ce qu'on faire. s'en fout? Ouais, non, mais c'est ça non, que c'est- mais voilà, ouais, c'est- un mec non, s'est c'est- tapé un délire, voilà. Ouais, ouais. C'est pas des fois effectivement il y a des mystères où je suis en mode ah ouais là est-ce que c'est la CIA, est-ce que c'est machin, là je veux bien. Là, C'est une vidéo chelou qui est des gens Station s'y Point aller et est qui un s'est mystère faire tirer, dont j'ai quoi. envie de vous parler depuis des années. Je trouve ce sujet fascinant, mais je n'en parle que maintenant pour une raison que vous allez comprendre après. Tout commence sur 4chan, sur le board X dédié au paranormal et à l'étrange. Sur celui-ci, un internaute anonyme Ah, a les posté un fantômes, ça. message intriguant le 11 juillet 2013. Dans celui-ci, il explique qu'il y a quelques années, son père s'est C'est rendu pas le à logo une de Blender, exposition ça d'informatique à Rochester, dans l'état de New York, et que là-bas, il y a acheté un CD pour avoir un logiciel d'ingénierie. Ah le quelconque. fameux Sauf truc que du quelques temps du plus tard, CD il s'est hanté. rendu compte qu'il y avait un deuxième CD dans le boîtier. Le Ça fait CD était longtemps. absent de toute écriture ou design pouvant expliciter son but, et à l'intérieur, il y avait un fichier en .zip avec un programme appelé Station.exe. Un jeu vidéo créé avec le maintenant défunt moteur de jeu de l'application Blender, le Ah, BGE voilà. ou Blender Game Engine. Voici une photo du CD partagée par l'utilisateur original. Il Ouais, va pourquoi ils d'abord nous montrent pas proposer aux l'autre gens face d'envoyer leur sur la adresse face comme email t'écris pour qu'ils normalement. puissent leur partager le jeu, et tout le monde va répondre que c'était une idée de merde et que c'est hyper dangereux, et il finira donc par créer un lien Mediafire contenant le fameux Station.exe. Celui-ci a été archivé depuis. C'est un vrai fichier qui existe et que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc essayons de lancer ce programme au plus vite. Allons-y. Ça va être un vieux screamer. Quand on ouvre Station.exe, on est accueilli par une ambiance très industrielle et désolée. Je préfère Half-Life On est pour dans une l'instant. sorte de station de C'est ravitaillement très mal texturée. Il fait très. Moi, très j'aime bien le sombre. noir et le On peut voir gris, de la tu vois, machinerie mais- ici, des boîtes. Et alors qu'on cherche, il se passe ça.
jeu ferme. Ah ouais, sur ton écran, ça peut Prononçons. te faire flipper. Cette fois-ci, je suis conscient que quelque chose me pourchasse, donc je fais attention à mes alentours, j'observe les lieux et remarque qu'on est au bord d'un lac. Ouais, mais c'est quoi le point lumineux là? J'entends à nouveau quelque chose s'approcher au loin, une sorte de boule blanche tombant du ciel. J'avais qui même me pas pourchasse. relancé 2 fois, Je cours je pour suis passé à l'éviter autre et je me chose. rends dans une partie sombre de la map, avec une route entourée d'arbres. La station de ravitaillement est donc au milieu de nulle part. Il y a plusieurs lunes qui nous pourchassent. Le boîtier de commande, suite ou un truc. C'est clair. C'est vraiment bizarre. Je me fais spawn un lance-missile. Il y a une atmosphère que je ne saurais décrire dans ce jeu, notamment dû au fait que celui-ci est extrêmement mal fait et qu'il utilise un des moteurs de jeu les plus obsolètes de l'histoire. Je le sais très bien, j'ai fait je ne sais pas combien de jeux avec Blender à l'époque pour la simple raison que c'était un des seuls moteurs de jeu 3D qui permettait aux gens qui ne savaient pas encore coder de s'y retrouver. Le style de rendu du Blender Game Engine est très reconnaissable, et ça crée un côté très distant au jeu. Comme si son aspect absolument amateur montrait que la personne qui l'a créé avait besoin de le créer, qu'il avait besoin de le faire pour transmettre un message, malgré le manque absolu de connaissances en programmation de celui-ci. Revenons sur 4chan. La première réaction au jeu, ça a bien évidemment été le scepticisme, mais surtout, tout le monde était d'accord pour dire que le jeu, bien qu'assez moyen, faisait pas mal flipper, et avait vraiment l'air très obscur. Putain, je l'ai lancé et juste après je l'ai fermé. Ce truc met vraiment mal à l'aise. Il y a des têtes qui volent, mais j'ai trop peur de retourner dans le jeu pour aller faire une capture d'écran. Tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose de caché. Vous abusez dans le un jeu. peu sur Et les ça m'a réactions. pas mis beaucoup de temps pour que des Ah, gens trouvent c'est clair. ce détail. Calme-toi. Bien caché Si au vous bord n'êtes des pas murs de la cardiaque, station dans le jeu. ça va. Hein. Des suites de chiffres. Et pas n'importe quelle suite de chiffres. Mais oh. Des coordonnées. C'est pas pour Qui toi, c'est de mènent manière à ce générale. lieu. Genre, t'as pas de raison d'avoir peur d'un truc qui va te faire. Un screamer qui va te faire peur, sauf si t'as des problèmes de cœur. Ah ouais. Maison au milieu de nulle part en Russie, près de ce lac, juste à côté de la ville de Murney. Ah, ce le genre mec de- il Observez s'est bien fait cette doxer petite de maison, ouf. Elle ressemble très fortement à la station de Station.exe. Les mêmes À la deux maison. bâtiments, mêmes installations de machinerie, même lac, même route entourée d'arbres morts et également ce pont. La ville de Myrny, habitée par 35 000 personnes, située juste à côté, est également assez intéressante. Il faut réaliser que cet endroit, en Russie, est au milieu de nulle part. C'est la Sibérie rurale, c'est un endroit où la concentration Comme la d'habitants moitié de la est Russie, non. minuscule. Alors pourquoi cette ville possède plusieurs dizaines de milliers d'habitants? Oh, C'est ce vieux incohérent cliché. qu'une ville ait autant d'habitants dans cet endroit de la Russie. Eh ben, c'est à cause de ça. Ce trou, ce gigantesque trou, cet endroit s'appelle la mine de Murney, ou mine Mir. Une connais mine pas, de je crois. diamants à ciel ouvert qui est l'un des trous les plus Oh là profonds là. sur Terre jamais creusés par des humains. Le projet de la Non, mine mais, Mir mais a Matt, la commencé en ville, elle est à côté, 1957 quoi. suite à la découverte de Il devrait mettre une gisements aire de jeu pour Ouais. enfants. qui indiquerait la présence de diamants sous le sol. Au cours des années, la mine a fait une fortune en extrayant des millions de carats de diamants du sol, creusant le trou jusqu'à 500 mètres de profondeur et plus d'1 kilomètre de diamètre. À voir en photo, ça a pas forcément l'air si impressionnant que ça. Ah, si, Donc, je peux pas j'ai dire. trouvé C'est cette ouf. vidéo d'un type qui s'approche du bord. Voilà. C'est déjà beaucoup plus vertigineux et maintenant imaginez qu'un camion qui essaye de descendre dans ces profondeurs mais plus d'une heure, voilà. Donc c'est gigantesque comme truc. J'ai Le envie de simple pisser fait que dedans. ça laisse une tâche aussi grande Ah. sur Google Maps, c'est dantesque. Aujourd'hui la mine est à l'abandon, bien que des activités minières souterraines continuent à ce jour dans la ville. Et Ah avec bah ce ouais. genre de construction viennent souvent des légendes urbaines. Sur beaucoup de sites, une légende tourne selon laquelle le vol d'hélicoptères et d'avions serait interdit au-dessus de la mine car celui-ci aurait la possibilité d'aspirer toute aéronef causant son crash et la mort de ses passagers. C'est une légende persistante sur beaucoup de sites internet qui est souvent présentée comme vraie. Il s'avère qu'en réalité, en effet, il se pourrait qu'un trou de cette Bah, profondeur oui, tu as réchauffe l'air fini directement un au-dessus de phénomène lui de vent. et cause un Ouais. changement Ah, significatif de pression de l'air, pouvant notamment attirer des hélicoptères plus bas comme s'ils tombaient. J'ai par contre vu beaucoup de témoignages de locaux sur internet dire que non, ça n'est jamais vraiment arrivé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de crash d'avions et d'hélicoptères qui se seraient passés autour de la mine Mir à cause de ce phénomène. En effet, selon le site Non, mais Fenêtre t'as sur la peut-être un Russie, risque. les hélicoptères et avions n'auraient pas le droit de survoler le trou. Prends pas le mais risque. Aucun appareil n'a jamais été entraîné par des flux tourbillonnaires. Pourtant, la légende persiste. C'est comme t'as pas le droit de passer au-dessus de Paris, quoi. Station.exe. D'abord, si on va sur Google Maps, on remarque que les routes menant au lac, où se situe la station isolée visible dans le jeu, n'ont pas été parcourues par Street View. On ne Faut peut pas donc pas déconner. savoir ce qu'il y a autour. Le plus proche qu'on puisse aller, c'est cette route. pauvre mec Allant qui bien doit se taper sinistre toute la et désolé. Russie, Si on lit un peu c'est les clair. panneaux, il semble indiquer qu'il y aurait une usine ou un bassin de décantation près d'ici. Je sais pas parler russe, si vous savez ce que ces panneaux signifient. Ah, dites-le genre dans les t'as pas commentaires. pu utiliser Bien le sûr. truc de Qui est Google sûr, traduction à ce jour, automatique. Personne ne T'abuses, sait là, vraiment c'est ce qu'il y a là-bas. Il semblerait qu'il y aurait un barrage, un lac,
Plusieurs installations, peut-être électriques, peut-être hydrauliques, et personne encore aujourd'hui ne sait ce qu'il y a dans cette petite maison. Personne ne sait vraiment non plus pourquoi le fichier station.exe semble connaître l'intérieur du bâtiment. Personne ne sait. Et certains pensent que ces entités qui te pourchassent, provenant du ciel dans le jeu, seraient soit une explication sinistre, une illustration de pourquoi les hélicoptères et avions tomberaient du ciel près de la ville, ou alors ce serait la représentation métaphorique de ces supposés crashs qui auraient eu lieu, les fantômes d'aéronefs qui seraient tombés près d'ici, pourchassant les habitants de la ville. Au cours du temps, le mystère de Station.exe Sinon, juste un gosse qui va fouiller les fichiers du jeu. Le raccourci, quoi. Ouais, non, mais ça se trouve, c'est juste un gosse, tu sais, qui voulait faire un truc d'horreur. Quand il était petit, il vivait par là. Un jour, il allait en urbex là-bas et il a fait le jeu. Tu sais, comme. Il a voulu faire une espèce de Pac-Man, c'est tout. Ouais, non, peut-être pas, mais il voulait faire un jeu d'horreur, mais genre, il s'est servi d'un truc qu'ils avaient exprès quand il était petit, qui lui a fait peur, quoi. C'était un site qui stockait plusieurs fichiers, dont Station.exe. Ça semble être une fausse piste, et plutôt un site internet créé par un utilisateur de 4chan, fait pour archiver des fichiers niches qu'il ne voulait pas voir disparaître. Celui-ci a été protégé par un mot de passe quelque temps après sa découverte, et dans des archives du site, on voit qu'il décrit Station.exe comme un jeu en 3D assez pauvre, montrant la maison de son créateur en Russie. Un easter egg dans le jeu montre les vraies coordonnées de sa maison. Il y a également eu des trucs un peu fake qui ont tourné, comme la supposée présence de ce son dans les fichiers du jeu. Qui serait un truc des radios là SSTV, qui donne cette image une fois décodée avec une autre liste de coordonnées amenant à ce lieu au milieu de nulle part en Sibérie. Personne d'autre ne semble avoir réussi à extraire ce fichier du jeu à part ce gars sur 4chan, donc il semblerait que ce soit une fausse piste. J'ai également décompilé le jeu, etc. pour un peu voir le projet Blender à l'origine du jeu, et je n'ai rien trouvé d'extravagant. Les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est l'origine des sons qu'on peut entendre dans le jeu, qui viennent tous de cette même vidéo de sons étranges enregistrés à Kiev. J'avoue, je rentre chez moi. C'est une vidéo qui est souvent considérée comme étant à l'origine de ce hoax-là des trompettes de la mort. Un autre rabbit hole dont je parlerai peut-être un jour. Et sinon, j'ai trouvé ce cube caché dans le jeu, dont je ne comprends pas l'existence, qui est tout en bas de la map, mais c'est à peu près tout. Et enfin, à ce jour, personne n'aurait réussi à se rendre sur les lieux. Car selon des commentaires sur 4chan, des militaires arrêteraient toute personne essayant de franchir la route séparant la ville du bassin. C'est pas du tout juste que personne n'a eu le courage d'aller jusqu'à... Eh bien, allons vérifier ça sur place, Alec. C'est parti, le Scooby Gang. Juste pour résoudre le mystère. Alors que penser de tout ça ? Eh bien, Station.exe est un mystère frustrant. Je trouve l'idée, le jeu, bref, à peu près tout à propos de ça, je trouve ça brillant. Ça titille vraiment mon imagination et je trouve les prémices de ce mystère fascinants. Mais le problème... c'est les tout a été débunk en seulement quelques minutes. De base, l'utilisateur anonyme de 4chan qui a posté Station.exe en premier répondait pas mal aux questions qu'on lui posait. Mais tout s'est arrêté quand des gens ont observé d'énormes inconsistances dans son histoire. D'abord, le jeu a été créé avec Blender 2.67. Cette version de Blender est sortie le 7 mai 2013, 2 mois avant le post original, rendant ridicule l'histoire selon laquelle le CD daterait d'il y a plusieurs années. Pire encore, les métadatas du fichier exécutable semblaient indiquer que la dernière modification apportée au fichier datait de 4 heures seulement avant l'upload du post sur 4chan. Un détail qui me fait un peu rire et qui montre à quel point le truc était assez mal préparé, c'est ces images qu'il a montrées du CD. Il montre même une série de lettres et de chiffres sur le CD qu'il interprète comme un autre indice pour le mystère. Sauf que ces chiffres et ces nombres, c'est le numéro de série du CD, donc ça n'a rien à voir avec le mystère et il a probablement mis ça juste pour faire un faux indice. Et surtout, les images de son CD, c'est celle d'un CD vierge qui n'a rien d'écrit dessus. Ça a été remarqué en quelques minutes et après ça, il n'a plus jamais reposté. Donc il est plutôt clair que l'utilisateur qui a posté ce mystère pour la première fois est responsable à 100% de la création du jeu qu'il a même probablement créé en 1 ou 2 jours. Donc tout ça, c'est une tentative d'ARG qui n'a pas vraiment mené quelque part. Et ça me frustre. Car je trouve l'idée de base, en vrai, assez brillante. Station.exe, il y a une idée que je trouve très intéressante. C'est un jeu vidéo qui objectivement est très mauvais, mais dont le contexte le rend particulièrement efficace. Le fait que le jeu soit amateur, le fait que le jeu soit raté, le fait que le jeu ne fonctionne pas, joue et aide tellement à je vois que son micro, je te jure. Et je vois des prémices dans son fonctionnement de ce qui fonctionnera plus tard. Je crois qu'il a dû essayer de le nettoyer, ça fait des petites bouloches. C'est un jeu hanté. C'est pas un jeu qui fait peur parce qu'à l'intérieur il contiendrait un esprit, etc. C'est un trope d'ARG qui est souvent utilisé et qui me fait souffler très souvent. L'idée que Petscop a eu plus tard et qui va tout changer dans la manière de créer ce genre d'histoire et que Station.exe a un peu eu 5 ou 6 ans en avance, c'est de créer un jeu avec un mystère qui réside entièrement dans ce que le jeu montre
et de ce qu'il pourrait avoir comme corrélation avec la réalité. C'est un schéma d'histoire que je trouve particulièrement efficace et que je vous invite à utiliser si vous voulez réaliser un ARG. Juste, mettez un tout petit peu plus d'attention à votre projet que cet utilisateur. Ah, vas-y, insulte-lui sa mère tant que t'y es. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas sûr de ce format, j'espère que ça vous plaira, j'espère que les prochains épisodes vous plairont. C'était je très voulais, bien avant de terminer comme la format. vidéo, vous faire une petite annonce. Puis J'ai ça change créé ces dernières une vidéos qui nouvelle des fois chaîne sur YouTube dédiée entièrement à ma musique. Donc la plupart du Ça temps, ressemble quand un je peu ferai trop. des annonces liées à la musique, pas C'est tout quoi, le temps. en vrai, Ce sera là-bas. J'y posterai je vais, également faut que plusieurs j'écoute ce qu'il clips vidéo fait de comme. morceaux, Ah notamment mince, pour le prochain je album. recommence. Faut que j'écoute un de ces morceaux quand même. Ouais, enfin, après, je te dis, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais son premier album, j'avais bien aimé. Enfin, c'est pas son premier album, mais son premier vrai projet qui défendait, qui faisait la promo machin, Phase Under ou Just One Key. J'aimais bien, mais ouais, c'est un peu en mode Radiohead, machin, musique d'ado dépressif au lycée, quoi. Ok, je sais pas, faut que j'écoute. T'attends pas à Je- bouger la tête hardcore, quoi. Non, mais j'en sais rien, mais j'ai envie de. Il m'a Ouais, donné envie. bah, c'est bien. Ridicule. Je m'attends à rien, J'y posterai je également sais des pas si je versions vais bien live aimer qu'on ou pas. fait avec le groupe. Et également, on essaiera, quand on aura un peu de temps, de faire des petites FAQ, des trucs un peu rigolos comme ça. Cette chaîne s'appelle donc Feld Up and the Showerheads. N'hésitez pas à aller la rejoindre. Non, bref, C'est le dupe et les showerheads, c'est pas juste les pommes de douche. Tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Showerheads, pour moi, c'est écrit comme ça, genre shower, pour moi, ça veut dire pomme de douche. Pour moi, je pense comme ça. je penserais à une pomme de douche, ouais. Ouais, voilà. Le dupe et c'est de pommes de douche, comme le film. Enfin, drôle de dame. Ah, par contre, tu lui as fait un arrêt sur image, frère. Wow. Ouais, ça, bah, le problème, c'est que tu prends n'importe quelle vidéo de n'importe qui, tu mets un arrêt sur image, forcément, t'as l'air d'un débile. Oui, ah mais carrément, carrément. Mais des fois, tu tombes mal, quoi. Là, t'es pas bien tombé. Je vais essayer. Non. que le jeu ne Regarde, fonctionne pas. bah, tu vois, celui-là était mieux. Joue et Non, celui-là est dégueulasse. Ça va. Ah, ah, c'est à une frame près, hein. Ah, ça va, ça va. Ah, Là, ça va. t'as un petit décalage sur moi, quand même. C'est vrai? Ouais, là, je viens de me rendre compte. Ah non, tu sais quoi? Non, en vrai, parce que j'ai ouvert la fenêtre Twitch, je suis con. Ah, Et je regardais du coup sur Twitch. Je suis très bête. Je dois regarder sur le retour, l'autre retour, faut que je tourne la tête, voilà. Non, mais ouais, moi j'ai bien aimé, justement, ça change de ces. Attends, je vais changer de chaîne vite fait parce que je sais plus j'ai quoi derrière. Parce que, ouais, c'est Il y a des vidéos, en fait, t'as l'impression que c'est des sujets qui prenaient un sujet comme ça et ils te les tiraient sur 40 minutes. Ouais, Et du coup, tu trouvais que c'était un peu long pour qu'à la fin, un plot twist, ah bah non, en fait, c'était débunké en 5 minutes, tu vois. Là, en fait, c'est les mêmes choses en plus court et je trouve ça plus cool, quoi, en fait. Ouais, puis surtout, moi j'aime bien quand il raconte plein de trucs différents, ça fait penser à la flash cachée de Reddit ou quoi. Je veux dire, là par exemple, quand il a fait sa vidéo Les 9 mystères terrifiants de la radio, ça c'était vraiment cool parce qu'il parle de trucs différents, tu vois. Et c'est vrai qu'après, quand il fait 1 heure sur The Old Days You, même si c'est cool, bah c'est un peu long sur ce sujet. Quand il fait 1h46 sur des jeux du même mec, bah c'est cool, mais ça commence à se répéter. Quand c'est les backrooms, bah pareil. Quand c'est la dernière fois, on avait maté 2 heures d'un jeu, la Basilisk, c'était sympa, mais bon, pareil, disons que tu apprécies l'histoire qu'on te donne, mais vu que tu sais que c'est juste un jeu inventé par quelqu'un pour raconter une histoire, t'apprécies le voyage, mais voilà quoi. Alors que là, du coup, tu sais, t'es en mode, enfin, bon, sauf c'est vrai que la fin, c'était un peu moins, surtout le début. Ça, j'avais bien aimé avec le post Reddit en mode, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est. Bon. J'ai essayé de parler en buvant de l'eau. Je suis à ce point-là. De t'avoir soif. Oh, et Pensez à s'hydrater. à ce point-là de stupidité. Par contre, on en parle de ces chiffres qui sont quand même excellents, quoi. 2 millions de vues à chaque fois, quoi. Ah, il fait du qualitatif et il prend pas sa commu pour des cons, forcément ça marche. Ouais, non, mais attention, mais puis non, puis en plus j'allais dire, regarde, moi, toi t'aimes bien et moi aussi j'aime bien, tu vois, il est aussi intergénérationnel. Oui, Wow. bah après toi c'est parce que tu es jeune, c'est dans ta tête, mais Hein, disons que ça dépend. Je gentil. trouve que ça dépend de ses vidéos. Je veux dire, une vidéo de 2 heures sur un jeu sur Basilic, un jeu secret, machin et tout, c'est pas pour tout le monde. Quand il fait un truc sur les mystères de la radio ou quoi, là ouais effectivement, je trouve que c'est quand c'est plus du réel ou du true crime, c'est forcément plus
Plus pour tout le monde. Bah, il a un talent à raconter ses histoires, en tout cas. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Surtout ce que Son écriture, c'est son écriture, quoi, tu vois, qui est. Oui, et puis en plus, comparé à je d'autres, sais pas comment il travaille. Ils utilisent pas tout le temps les mêmes. Mais Il y en a, ils utilisent tout le temps les mêmes tournures de phrases, des mêmes trucs. Lui, à chaque fois, bon, des fois, il a des petits tics de langage, d'ailleurs, qu'il a arrêté. Et pendant un moment, je rigolais avec mes potes de ces tics de langage, parce qu'une fois que tu les as vus, quoi. Mais comme on a tous des tics de langage. Mais disons que c'est plus drôle. Enfin, tu les remarques plus, tu sais, quand une vidéo est écrite, quand quelqu'un parle comme ça, tu te dis ouais, normal. Mais quand c'est à l'écriture et que t'as carrément tes tics de langage à l'écriture, tu vois quoi. Ouais. Mais voilà, genre, par exemple, tout à l'heure, je parlais des vidéos storytelling. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y en a, ils en rajoutent des tonnes. Le plus grand, du machin, du truc, du dieu, du machin, du. Vous ne vous y attendez pas, ils font des trucs à 45 minutes de retournement de situation. Et en fait, à ce moment-là, fait du. Non, le YouTube game. C'est le YouTube game. C'est le YouTube game. C'est horrible, mais les gens, ils veulent titiller l'algorithme et ils font. Enfin, ils sont prêts à tout, quoi, tu vois. Je peux comprendre. J'ai pas envie de le faire, mais je peux comprendre. Mais salut, toujours en mettre un peu plus que les autres. Salut, Mog. Mais ouais, non, c'était cool, et du coup, je suis hypé pour les autres, mais effectivement, j'espère que dans les autres, il y aura un peu plus de, voilà, de... Moi, c'est partie de mes trucs préférés, trucs de Reddit, comme ça, où tu sais pas et tout, plutôt que vraiment juste des vidéos ou des jeux un peu chelous, mais où tu sais que c'est juste une œuvre artistique, même si la proposition est intéressante, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais plus, c'était laquelle. Il y en avait une vraiment que j'avais adoré, parce que vraiment, ça faisait vraiment théorie du complot, c'était... Ouais, Lake City Quiet Pills. Et je me souviens plus, mais c'était en gros, c'est relié à une vraie affaire de meurtre d'un politicien dans un hôtel, un truc comme ça. Et en fait, c'était genre des traces d'un groupe de mercenaires, quoi, je sais plus quoi. Avec un site et tout, c'était. Je suis en train de regarder, regarde, la FAQ, elle fait pas de vue, je suis super surpris. Ah non, moi ça m'étonne pas, les FAQ ça fait jamais de vue. Ah bon? Ah, je suis à chier comme youtubeur. Moi je pensais que la FAQ, les gens les aimaient bien. À l'époque, oui, mais maintenant, non, les gens ils. Non, mais ça serait le rando. Tu vois ce que je veux dire? Je serais pas surpris, quoi. Mais je pensais qu'une FAQ sur lui, elle aurait plus de vues, quoi. Après, le truc, c'est que. Il va pas. Tu sais, il va plutôt parler de ses projets, de ses trucs comme ça, quoi. Il va pas. Non, mais je vois les vues. Bah ouais, mais ça m'intéresse. Regarde, 500. Moi, personnellement, j'aurais envie de cliquer dessus. Elle fait 516 000 vues contre 2 000, enfin presque 3 millions sur celle d'à côté, quoi. Ouais, c'est étonnant, quand même. Je te dis, c'est logique. Ok, enfant. Bon, bah, du coup, tu vas continuer sur Mafia? Ouais, et je suis tellement un flemmard que j'hésite à cutter à relancer le live juste parce que comme ça, au moins, ça me fait de VOD et j'ai personne de les découper. D'accord. Bravo. Mais t'es un ouais, génie. Moi, Mais du coup, t'es obligé de dire le abonnez-vous, le sub et tout. Eh ouais. Ouais, mais c'est rentable. Je te jure, c'est rentable. Ah ouais, c'est rentable. T'as raison. Je te comprends. C'est long quand t'as pas de PC fait pour ça de dérush 5 heures de live. Je me doute. Bon, après là, ça va, je pense que je vais jouer 1 heure ou 2 à Mafia, pas beaucoup. Lancer le stream tard. Ok. Bon bah merci de m'avoir accompagné et à plus. Un vrai plaisir. Des bisous. Tchuss. Bon, et bah ça c'est fait. J'avais bien envie de me la mater. Mais ouais non, comme j'ai dit avec le padré, ouais, cool. J'aime le délire de Airpar raconter plusieurs histoires et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que je kifferais vraiment, c'est une fâche cachée de Reddit en fait. C'est vrai que ça, j'avoue, c'est un petit truc et tant qu'il leur fait pas une, ça que j'ai kiffé quand c'était le truc Reddit quoi. Je suis pas un fanat du true crime, de plus c'est sanglant et tout, mais c'est juste que, comme j'ai dit, même si je comprends que c'est intéressant et que je respecte énormément le travail qui est derrière, tout ce qui est vidéo, jeux vidéo, tout ça d'horreur, quand tu suis la chaîne de Feldup depuis maintenant plusieurs années, bah forcément ça reprend un peu les mêmes thèmes, les mêmes schémas